Saher Diop, directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Nous sommes aujourd'hui ici dans la région de Louga pour parler de la présentation des résultats du programme SARDEL, qui est le programme de suivi et de réduction des dépenses d'électricité de l'État. Aussi, parler du projet d'installation des points d'information territorialisés que l'AME envisage d'installer à travers toutes les régions du Sénégal pour mieux se rapprocher des populations afin de leur parler, de leur conseiller sur les comportements et attitudes à avoir pour l'efficacité énergétique et pour la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, je pense que, comme vous le savez, le président de la République accorde une importance capitale à la réduction des dépenses de l'État. Il en a fait pour le téléphone et je pense qu'aujourd'hui, la facture de l'électricité de l'administration qui s'élève aux environs de 40 milliards de nos francs, l'AME travaille pour diminuer cette facture à travers ce programme SARDEL d'environ 10 à 15%, mais aussi l'AME à travers l'ensemble de ses projets envisage de réduire en tout cas les dépenses d'électricité de manière générale jusqu'à 30%. Et vous savez, pour une facture actuellement qui tourne à 40 milliards de francs CFA, une économie de 30% pourrait générer en tout cas un surplus d'argent que nous pouvons investir dans d'autres projets et pour permettre aussi aux Sénégalais de profiter de ces investissements-là. Donc aujourd'hui, ce CRD, nous allons présenter les résultats du programme SARDEL, mais aussi parler de ces points d'information territorialisés. Hier, nous étions dans la région de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis. Nous sommes à Louga. Nous allons le faire aussi dans toutes les régions du Sénégal pour, en tout cas, échanger avec les populations sur les opportunités qu'offre la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique. Voilà, je pense que dans un premier temps, le programme SARDEL, aujourd'hui, à travers l'optimisation des puissances souscrites, à travers aussi le redressement du cosinus-FI, a permis sur une période en tout cas de 3 ans de mobiliser des économies d'environ 3,5 milliards de nos francs CFA. Et rien que sur l'année 2018, aujourd'hui, ce programme nous a permis de faire des économies de 1,41 milliard de nos francs CFA. Mais l'AME aussi entend diversifier ces programmes à travers l'éclairage public efficace pour permettre déjà aux collectivités territoriales de pouvoir faire des économies sur leurs factures d'éclairage public, quand même qui pèsent très lourd, mais aussi leur permettre d'avoir un dispositif géoréférencé qui nous permet aujourd'hui quand même d'éviter, comme vous le constatez, des lampadaires publics, de l'éclairage public qui est allumé à longueur de journée. Mais l'AME aussi entend à travers son projet EcoFridge aujourd'hui aller aider les ménages pour mettre à leur disposition, en tout cas, des équipements de froid, des réfrigérateurs. Nous avons un programme de 50 000 réfrigérateurs à économie d'énergie qui sont A et A++, qui vont permettre quand même à ces ménages-là, comme vous le voyez, de réduire considérablement leurs factures d'électricité. Au-delà de ça, je pense que vous êtes au courant que depuis 2017, à travers le décret 2017-14-11, il est question d'interdiction de l'utilisation, de la commercialisation des lampes à incandescence. Et l'AME aussi entend se déployer avec le commerce intérieur, la douane et les services de l'État pour aller non seulement récupérer ces lampes-là qui, malgré ce décret, continuent de circuler au Sénégal, mais aussi l'AME va mettre en place un programme d'éclairage public efficace pour en tout cas la distribution ou la mise à disposition des ménages d'environ 4 millions de lampes LED qui permettront quand même de faire des économies considérables d'énergie. Voilà entre autres programmes, mais l'AME aussi, il faut le savoir, la mission de l'AME, c'est l'énergie sur toutes ses formes. Au-delà du sous-secteur de l'électricité, mais il y a les produits pétroliers et les combustibles domestiques. Donc l'AME aussi entend avoir des projets de valorisation des déchets. Nous en avons pour la vallée et des projets aussi d'installation carrément de centrales à biogaz. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai parlé de cadre de référence, j'ai parlé du plan Sénégal émergent, mais j'ai parlé aussi de la lettre de développement la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie, mais aussi il y a le document stratégique de l'AME qui est son plan stratégique 2019-2023. Donc tous les programmes que j'ai annoncés sont en phase et sont carrément cadrés dans ce plan stratégique 2019-2023 qui est adossé sur un contrat de performance signé entre l'AME et l'État du Sénégal.
Bon, en fait, ça aussi, je pense que en ce qui concerne les fraudes constatées sur l'électricité, ça, je pense que toute fraude est considérée comme fraude. Donc, les populations parlent de cherté de l'électricité, parlent de hausse, en tout cas, de l'électricité. Et dans ce sens, je pense que comme tout bon patriote, comme tout bon citoyen, nous devrons aussi aider l'État, aider la Société nationale d'électricité quand même à éradiquer ce phénomène de fraude de l'électricité. Voilà.